Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je vais ouvrir cette prédication avec une touche d'humour, mais sous forme de blague, je crois qu'elle nous pose une vraie question, une question fondamentale, une question essentielle. C'est une petite blague. Mais le chat est posé et réfléchit à sa vie et se dit « Mon maître me nourrit ». Le chat. Il m'aime, il répond à mes besoins, à mes envies. Je dois être Dieu. Le chien aussi est assis et réfléchit à sa vie. Et il se dit, mon maître me nourrit. Il prend soin de moi. Il m'aime. Il doit être Dieu. Et toi, quelle est ta vision de Dieu? Quelle image est-ce que tu te fais de Dieu? Est-ce que tu vois Dieu avant tout comme quelqu'un à qui il faut donner, et donner encore, et peut-être donner même quand on n'en peut plus? Quelqu'un d'exigeant, qu'il faut contenter, apaiser peut-être? Ou est-ce que tu vois Dieu comme quelqu'un qui prend soin, comme quelqu'un qui aime, comme quelqu'un qui donne généreusement? À Noël, Dieu vient se révéler. À Noël, Dieu vient nous montrer qui il est, qu'est-ce qu'il y a au fond de son être, au fond de son cœur. Et aujourd'hui, en découvrant au moins une facette de cette histoire de Noël, j'espère que nous pourrons aussi découvrir quelque chose du cœur de Dieu pour nous. Je vais commencer par lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 6 à 15. C'est le récit de Noël. Marie et Joseph ont dû se mettre en route pour Bethléem, pour un recensement. Et Luc nous écrit, pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle, donc Marie, mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Et ils eurent très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour retourner au ciel, ils se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Je vous lis un deuxième texte tiré de l'Épître aux Philippiens, où Paul écrit à l'église de Philippe et il leur a dit « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait bien qu'il était un homme. » Noël nous montre Dieu qui vient dans la simplicité, qui vient dans l'humilité, Dieu qui vient se mettre au service. Paul écrit « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine » en nous parlant de Jésus, celui qui est Dieu depuis toujours, qui existait avant que le monde soit, celui par qui tout a été créé et sans lequel rien n'est venu à l'existence, celui qui dit et la chose est.
celui qui tient le monde entre ses mains. Et si un seul instant il arrêtait de le soutenir, tout s'effondrerait. Celui qui connaît toutes choses, du commencement jusqu'à la fin, et devant qui rien n'est caché. Celui qui de toute éternité vit dans une communion parfaite avec le Père et l'Esprit, dans un amour et une sainteté complète. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Et à Noël, nous voyons un bébé couché dans une mangeoire. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait bien qu'il était un homme. Celui qui a créé toutes choses vient dans le monde. Et quand il y vient comme nous, quand on est entré sur cette terre. Il vient par une naissance, petit, fragile, vulnérable, on veut dire. Le Dieu de l'univers couché dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle réservée aux voyageurs. Celui à qui toute gloire, tout honneur est dû depuis toujours, vient dans la simplicité, dans l'humilité, dans des conditions qu'on jugerait peu idéales pour une naissance. Et pourtant, il est là. Il est là pour vous, il est là pour toi, il est là pour moi. Paul dira, il n'a pas cherché à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. C'est un passage pas facile à traduire, il y a des mots compliqués dedans. Vous avez peut-être l'habitude d'une traduction qui dit « il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu ». Voilà, il y a là un mot qui, en fait, véhicule l'idée de saisir ou d'utiliser pour son propre avantage. On pourrait dire, Jésus n'a pas estimé qu'être l'égal de Dieu, qu'être Dieu rime avec saisir. Il n'a pas estimé qu'être Dieu devait servir avant tout à son propre avantage à lui. Comme la Sommer traduit assez bien, il n'a pas profité de l'égalité avec Dieu. Il n'a pas réfléchi à comment être Dieu pouvait servir à son avantage, comment il fallait avant tout que tout montre sa gloire et sa puissance. Mais il est venu humblement. Il s'est dépouillé lui-même, pas de sa divinité, il est toujours Dieu, c'est ça qui est incroyable. Mais il a renoncé aux avantages qu'il aurait pu en tirer. Il a renoncé à ses prérogatives divines. Il a pris la position d'un serviteur. On pourrait même traduire d'un esclave, de quelqu'un sans avantage, sans droit, sans privilège, sans statut. Jésus-Christ dira plus tard de lui-même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. À Noël, Dieu se met au service. Il nous montre que ce qui le caractérise au plus profond de son être, c'est l'amour. C'est un amour qui se donne. C'est un amour qui vient nous chercher, qui vient nous sauver. Il avait tellement envie que nous puissions le connaître et être en relation avec lui, qu'il a accepté de laisser sa gloire, son confort, son prestige, dans un sens, derrière lui, et de naître humblement dans une étable, dans une famille simple. Joseph était charpentier. Il n'a pas choisi le confort et l'honneur tout relatif d'un palais royal. Et les premiers à qui Dieu annonce la naissance de son fils, ce sont des bergers dans les champs. Des hommes simples, un peu à l'écart, en train de garder leurs troupeaux.
c'est peut-être pas les premiers qu'on serait allés chercher, nous. Peut-être qu'on les aurait un petit peu oubliés, là, en dehors du village. Mais Dieu, lui, les a vus. Et Dieu voulait se révéler à eux. Comme pour nous dire que pour lui, personne n'est trop petit, personne n'est trop insignifiant. Parce que quand Dieu vient dans ce monde, eh bien, il vient pour tout le monde. Personne n'est trop grand non plus ou trop important. Jésus aimerait que tous puissent le connaître. Et la porte de l'étable était ouverte à tout le monde. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui à l'approche des fêtes de Noël. Peut-être tu te réjouis de retrouver la famille et tes proches, de passer des temps festifs ensemble. Et c'est beau, et c'est bon. C'est un don de Dieu aussi. Et si c'est ton cas, j'aimerais te dire, rappelle-toi peut-être en déballant les cadeaux de Noël, que le plus grand cadeau que nous ayons jamais eu, c'est Dieu qui s'est donné à nous, en la venue de son Fils. Peut-être que pour toi, Noël, c'est un moment difficile en fait. Peut-être que tu te demandes si cette année, quelqu'un pensera à toi et que tu ressens davantage la solitude qu'à d'autres moments. Ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu, lui, t'a pas oublié. Pour lui, tu n'es pas insignifiant. Bien au contraire, tu as tellement de valeur à ses yeux qu'il est venu, qu'il est né humblement dans une étable, entouré par des bergers auxquels les autres dans leur village ne pensaient peut-être pas. Pourtant, c'est bien à eux que les anges ont annoncé en premier cette merveilleuse nouvelle. Et ils ont pu à leur tour devenir porteurs de cette nouvelle pour les autres. Le texte que j'ai lu ce matin nous montre, je crois, quelque chose du mystère incroyable de Noël, de ce Dieu infiniment grand qui se rend tout petit pour que nous puissions le connaître et vivre une relation vivante et transformatrice avec lui. Le texte nous met au défi aussi, et c'est là qu'il peut nous faire un peu trembler, puisque Paul commence en disant « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. » Ou traduit un peu plus littéralement, en fait, il dit « Ayez entre vous les mêmes dispositions qui sont en Jésus-Christ. Ayez la même attitude, le même état d'esprit. » Cet état d'esprit qui est prêt à se donner, cet état d'esprit qui ne cherche pas sa propre gloire, son propre avantage, mais qui cherche le bien de l'autre. Alors bien sûr, on n'est pas appelé à sauver le monde, rappelons-le nous, on est des êtres humains avec nos limites, et Dieu le sait. Et Dieu ne nous appelle pas à faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et je pense qu'on pourrait commettre une erreur à ce moment-là en lisant le texte et se dire « Ok, je vais me donner de la peine, je vais faire, je vais essayer, je vais aimer, je vais me donner ». Et où on peut presque glisser dans cette image à nouveau d'un Dieu qui nous dit « Donne, donne et donne encore, et si tu es fatigué, donne quand même ». Mais je crois que ce n'est pas ça qu'il veut nous dire. La première chose à se rappeler, c'est qu'il nous appelle à marcher à sa suite. C'est un chemin que lui-même a emprunté, d'une manière bien plus grande que ce que nous pourrions jamais le faire. Et si Jésus nous appelle à le suivre, il nous appelle avant tout à nous laisser transformer par lui. Si nous voulons vivre de la vie de Jésus-Christ, il faut que nous nous laissions habiter par lui. Il faut que nous nous laissions remplir par lui tellement que ça déborde. Il nous a dit « Mon joug est léger ». Il nous a dit « Venez à moi si vous êtes fatigués ». Il aimerait changer nos cœurs et nos vies, pas en y mettant encore des exigences, mais en y déversant son amour. Il aimerait transformer nos vies, pas en nous disant « Fais un effort », mais en nous disant « Accueille mon esprit ». Il aimerait transformer nos vies, je crois, en commençant par nous dire « Je t'aime », plus que ce que tu ne le sais, plus que ce que tu n'arrives à comprendre.
Dans les versets qui précèdent ceux que j'ai lus, Paul appelle entre autres les Philippiens à ne rien faire par rivalité ou par vaine gloire. Et je crois qu'il met le doigt sur quelque chose qui peut des fois motiver nos actions. Je crois qu'on a tous besoin de savoir qu'on compte aux yeux de quelqu'un, qu'on a de la valeur, qu'on a de l'importance. C'est normal, c'est humain, et je crois que c'est là parce qu'on a été créé pour vivre sous le regard de Dieu. D'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui voit en chacun de nous un trésor magnifique. Mais souvent on cherche à se rassurer d'une mauvaise manière. On regarde à ce qu'on a, à ce qu'on fait, et on se dit « Ah oui, je vaux quelque chose. Peut-être les autres me regarderont favorablement. Je me suis donné, ou peut-être je peux faire une certaine liste de réussites, que sais-je. » Mais ça n'arrive jamais à combler ce vide qu'on peut ressentir au fond de nous. On n'arrivera jamais à se rassurer en regardant à nous-mêmes. Et le problème, c'est que ça nous centre complètement sur nous, sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'arrive à faire et comment l'autre va me voir. Et ça nous rend quasiment incapables de voir l'autre, de voir ses besoins. À Noël, Dieu a renoncé à sa gloire, à son statut, à son confort aussi. Il a accepté de se rendre petit pour nous dire combien il nous aime. Il a accepté d'être méprisé pour que toi tu saches que tu as une valeur immense à ses yeux. Il a accepté de compter pour rien aux yeux de certains pour que nous sachions à tout jamais qu'à ses yeux aucun de nous n'est méprisable. Parce que pour lui, chacun d'entre nous a une valeur immense. À tel point que Dieu était prêt à donner son Fils, que le Fils était prêt à venir nous chercher et nous sauver. Et je crois que c'est en méditant ces réalités et en les laissant descendre au fond de nos cœurs que nous pourrons réellement vivre une vie transformée par Dieu. Une vie transformée par son amour, par sa grâce, par sa bonté, par sa bienveillance. Et se sachant aimer de Dieu, nous pourrons aimer les autres. Il nous rendra libres pour aller, pour donner, pas de ce qu'on n'a pas, mais de ce qu'on a reçu de lui. Cette peur d'être insignifiant qui trop souvent nous lance à la poursuite de toutes sortes de vaines gloires pourra se dissiper quand nous contemplons le Fils de Dieu, devenu homme. On n'aura plus besoin de dépenser tant d'énergie à nous rassurer. On pourra la mettre ailleurs. On sera libre, je crois, d'aimer, de chercher l'intérêt de l'autre plutôt que le nôtre. On sera prêt aussi à renoncer à certaines choses parce que finalement, elles ne sont pas si importantes. Bien sûr, c'est le chemin de toute une vie. Et je pense que jour après jour, année après année, c'est en recherchant la proximité avec Dieu qu'on pourra le laisser transformer nos cœurs. Je crois aussi que nous pourrons y trouver des ressources pour traverser les temps difficiles de l'existence, les temps de maladie, de faiblesse, du grand âge, ces temps où nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus. Mais si nos forces ont diminué, le regard de Dieu sur nous n'a pas changé. Il nous voit toujours avec le même amour, avec la même bienveillance, avec la même grâce. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, bien sûr, mais je crois que ça veut dire que nous pourrons affronter ces temps dans la confiance en un Dieu qui nous aime plus que ce qu'on ne le réalise. Un Dieu dont rien ne nous séparera.
et dont l'amour nous est promis, nous est garanti, nous est assuré en Jésus-Christ. À Noël, Dieu s'est fait homme. Il vient pour nous chercher, pour nous sauver, pour nous libérer, preuve ultime de son amour. Mais il vient dans la simplicité, dans l'accessibilité pour tous. Il ne vient pas nous écraser, mais nous remettre debout. Il vient nous dire qu'à ses yeux, tu as une valeur immense. Il vient nous révéler qui il est et qui nous sommes en lui. Il vient nous mettre en route sur un chemin de transformation par son esprit. Souvent, nous avons l'habitude de méditer en musique à la fin d'une prédication. Et aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à chanter un chant de Noël, un chant qui me parle beaucoup. Dans la première strophe, vous verrez, il dit « Peuple à genoux, attends ta délivrance ». Dans la dernière strophe, ils chanteront « Peuple debout, chante ta délivrance ». Parce qu'à Noël, en Jésus-Christ, Dieu vient nous remettre debout. Et c'est ce que je vous souhaite aussi de vivre et de revivre et d'expérimenter dans ces temps de Noël. Un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui sauve, un Dieu qui relève, un Dieu qui nous remet debout. Je vous invite à chanter.